En 2026, pour ton business, le plus gros risque, ce n'est pas d'avoir une mauvaise offre. C'est de continuer à dépendre de canaux qui, oui, te donnent un peu de visibilité, mais qui ne construisent pas ton autorité ou un actif. Parce que pendant que toi, tu postes encore sur des plateformes où les contenus meurent en 24 ou 48 heures, tes concurrents, eux, accumulent des heures de confiance avec YouTube. Donc dans cette vidéo, j'ai montré pourquoi te lancer sur YouTube en 2026 n'est plus une option stratégique secondaire, mais probablement un des meilleurs moves si tu es infopreneur, coach ou CEO d'agence et que tu veux plus de crédibilité et plus de leads qualifiés. Les 3 dernières années, j'ai accompagné plus de 100 entrepreneurs à scale leur business grâce à YouTube, que ce soit avec mon agence de miniature SumLab, en consulting ou avec un accompagnement complet. Et j'en ai vu plein des profils qui dépendaient encore tellement de la prospection malgré leur expertise et leur preuve sociale. Mais dès que YouTube entre dans leur système, le rapport de force change du tout au tout. Le problème en 2026, c'est pas qu'il y ait trop de concurrence sur YouTube. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entrepreneurs regardent encore YouTube comme un réseau social de plus. Comme un truc à faire plus tard, comme un projet annexe, comme un bonus, alors que ce n'est pas du tout ça. Le vrai problème aujourd'hui, c'est de continuer à miser l'essentiel sur des canaux qui t'obligent à poster tous les jours. Tu postes, ça prend un peu, puis ça retombe, donc tu relances, tu republies, tu refais un post, tu refais un réel, et tu te retrouves à refaire de la prospection. Et en fait, tu te retrouves dans une logique où ton acquisition dépend de ton activité du jour. Autrement dit, si tu ralentis, ton business ralentit, si tu coupes, ton business s'arrête, et si tu disparais, tu redeviens invisible. Et ça, pour un business, c'est un problème énorme. Parce qu'en 2026, la vraie question, ce n'est pas comment avoir plus de visibilité, mais comment construire un système qui continue de tourner même si je ne fais rien. Et c'est exactement là que YouTube devient intéressant. J'ai des vidéos qui continuent à me rapporter des leads qualifiés alors qu'elles sont sorties il y a plus d'1 an. Je pourrais aujourd'hui arrêter de publier des vidéos sur cette chaîne et je continuerai à générer des leads qualifiés avec YouTube parce que la plateforme est evergreen. Mais ça, on va le voir juste maintenant. Si je devais te donner qu'une raison de te lancer sur YouTube, je te dirais que YouTube n'est pas comme les autres plateformes parce que contrairement aux autres plateformes qui sont éphémères, YouTube te construit un véritable actif. Et c'est une différence énorme entre YouTube et les autres réseaux sociaux. Sur d'autres plateformes, ton contenu est consommé vite et il est aussi enterré vite. Parce que sur YouTube, une vidéo peut continuer à être trouvée, regardée, recommandée, partagée, même après sa publication. Et bien longtemps après sa publication. Parce qu'à partir de ce moment-là, on n'est plus dans une dimension de créer du contenu, mais dans la dimension de créer un actif durable. Chaque vidéo devient une brique. Une seule vidéo, ok, je te l'accorde, ça va rien faire. Mais 10 vidéos, 20 vidéos, 30 vidéos, là, tu as plus qu'une présence en ligne. Tu commences à avoir une bibliothèque de confiance qui tourne H24 pour toi et c'est là que tu construis un véritable actif. Et cette bibliothèque de vidéos, elle fait 3 choses. Elle te rend visible, elle te rend crédible et elle te rend découvrable au bon moment quand ta cible a besoin de toi. Et c'est là que beaucoup de gens se plantent, ils pensent que YouTube ça sert à faire des vues. Alors clairement pas. YouTube ça sert à faire en sorte que lorsque quelqu'un tombe sur une de tes vidéos, il te découvre pas comme un inconnu. Il va pouvoir consulter toutes tes vidéos et il va te faire confiance. Parce que la personne va tomber sur une vidéo, puis une deuxième, puis une troisième, puis une cinquième, etc. Elle voit comment tu réfléchis, comment tu expliques, elle voit si tu maîtrises ton sujet ou non, elle voit ton niveau de clarté, ton niveau de structure, ton niveau de conviction. Et là, il se passe quelque chose d'intéressant parce que tu passes d'un simple vendeur à une référence perçue par ta cible. Et ce basculement, il vaut énormément de réel Instagram. Parce que le prospect, il vient plus te voir en appel en disant « Pourquoi toi ?» Est-ce que t'es sérieux? Il vient beaucoup plus souvent avec une posture de « J'ai vu tes vidéos, j'aime ta façon de penser, j'ai confiance en toi. » Où est-ce qu'on signe le contrat? Et là, tu ne joues plus dans le même match que tes concurrents. D'ailleurs, si tu veux construire ça intelligemment pour ton business, j'ai créé une communauté school 100% gratuite qui s'appelle YouTube Scale. Je te laisse le lien en description, tu vas trouver plein de ressources intéressantes. Mais avant ça, laisse-moi te montrer le point le plus important de cette vidéo. En 2026, attendre coûte plus cher que faire. Pourquoi? Parce que YouTube récompense les effets composés. Et les effets composés, ils sont certes invisibles au début, mais une fois en place, ça va hyper vite. Au début, tu as l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, tu publies une première vidéo, puis 2, puis 5. Tu n'as pas vraiment l'impression que ta vie, elle change. Et c'est justement pour ça que je vois des tonnes d'entrepreneurs abandonner beaucoup trop tôt. Parce qu'ils jugent YouTube comme un canal court terme qui pourrait te faire exploser en termes de vues dès la première vidéo. Mais YouTube, c'est pas un canal de gratification instantanée. C'est un capital de capitalisation où tu accumules du contenu, tu accumules des points d'entrée, tu accumules des heures de confiance, tu accumules de la crédibilité et tu accumules des occasions d'être découvert. Et un jour, ce qui te paraissait super lent devient lourd. Très lourd, très lourd. Parce qu'un prospect peut rentrer par la vidéo B, par la vidéo A, par la vidéo J, par la vidéo H. Et toi, pendant ce temps-là, tu n'as pas posté une seule vidéo. Tu as créé plusieurs portes d'entrée indépendantes vers ton business et ton tunnel de vente. Donc quand tu repousses YouTube de 6
12 ou 18 mois, tu ne repousses pas juste des vidéos. Tu repousses des heures de confiance, des opportunités de découverte, des futurs leads et de futurs clients. Et surtout un avantage d'autorité que quelqu'un d'autre dans ta niche, ton concurrent, est peut-être en train de construire. Et ça, c'est le vrai coup caché de YouTube. C'est de laisser quelqu'un d'autre devenir la référence de ton marché pendant que toi, tu hésites encore. Bon, là, il faut casser une confusion importante. Se lancer sur YouTube en 2026, ce n'est pas forcément chercher à faire des millions de vues. Ce n'est pas le sujet, surtout si tu es coach, infopreneur ou CEO d'agence. Le sujet, ce n'est pas d'attirer tout le monde, mais d'attirer les bonnes personnes. Des personnes déjà qualifiées, des personnes qui perçoivent le problème que tu résous, des personnes qui ont besoin de ton expertise et des personnes qui peuvent réellement entrer dans ton écosystème. Et ça, c'est une énorme force de YouTube parce que les formats longs permettent de trier les personnes à l'entrée de ton business. Un réel peut attirer beaucoup de curiosité, mais une vidéo YouTube bien pensée attire souvent beaucoup plus d'intention. Et l'intention pour un business, je vais pas te l'apprendre, c'est clairement de l'or. Parce qu'une personne qui prend 10, 15, 20 minutes pour t'écouter, ce n'est pas la même personne qui t'a vu 10 secondes dans son feed Instagram. Le niveau d'attention n'est pas le même, le niveau de compréhension n'est pas le même, et le niveau de confiance n'est clairement pas le même. Donc non, le but, ce n'est pas de faire du bruit, mais c'est de faire du bruit auprès des bonnes personnes. Et je te le garantis que 300 vues qualifiées valent plus que 30 000 vues pas qualifiées. Ça aussi, c'est une idée importante pour ton business en 2026 parce qu'il y a encore trop de business qui confondent portée et impact business. Beaucoup de vues ne veut pas dire beaucoup de clients, beaucoup d'engagement ne veut pas dire beaucoup de cash et beaucoup d'attention ne veut pas dire beaucoup d'autorité. Par contre, une chaîne YouTube cohérente, bien ciblée, bien pensée peut transformer ton contenu en machine à confiance. Et ça, oui, ça change un business. La troisième raison de se lancer sur YouTube, c'est que YouTube n'est pas juste une plateforme où tu publies, c'est un système qui peut nourrir tout ton business. Parce qu'une vidéo peut amener vers ta communauté, ta newsletter, ton LinkedIn, ton Instagram, ton lead magnet, ton site, ta communauté, vers tout et n'importe quoi. Tout ce que tu veux. Donc comme je te disais, en réalité une vidéo ce n'est pas juste une vidéo, c'est une véritable porte d'entrée vers ton tunnel de vente. Quelqu'un te découvre, regarde ton contenu, comprend ton univers, prend confiance et clique. Et à ce moment-là, il est rentré dans ton écosystème. Et c'est précisément pour ça que YouTube est si puissant. Parce qu'il ne sert pas seulement à te rendre visible, il sert à organiser la montée en confiance. Et pour un business, c'est probablement l'une des choses les plus importantes. Toi, tu ne veux pas juste des gens qui te voient, t'es pas là pour devenir le nouveau Squeezie ou le nouveau Mr. Beast. Tu veux des gens qui arrivent déjà convaincu que tu maîtrises ton sujet. Et c'est là que YouTube devient un canal d'acquisition beaucoup plus profond que ce que la plupart imaginent. Donc si aujourd'hui tu comprends que ton business ne peut pas se reposer uniquement sur des contenus éphémères, sur de la prospection ou sur du hasard, tu peux rejoindre ma communauté YouTube Scale, je te mets le lien en première ligne de description. Dedans tu trouveras une formation offerte, des applications IA que j'utilise, des frameworks, des templates et surtout un cadre concret pour utiliser YouTube comme un véritable canal d'acquisition, comme un vrai levier d'autorité. Donc pourquoi se lancer sur YouTube en 2026? Parce que YouTube en 2026, ce n'est pas juste une plateforme intéressante. C'est un des rares canaux qui te permet à la fois de construire un actif, de gagner en crédibilité, de filtrer les bonnes personnes et de créer un système qui continue à travailler même quand toi tu n'es pas en train de publier. Et surtout parce que ne pas te lancer a aussi un coût, souvent beaucoup plus important que se lancer. Chaque mois sans YouTube, c'est un mois où tu ne construis pas ton autorité, où tu ne crées pas de nouvelles portes d'entrée, où tu ne capitalises pas de confiance et tu laisses potentiellement le terrain à quelqu'un d'autre. Donc non, tu ne dois pas te lancer sur YouTube pour flatter ton ego, ni pour faire comme tout le monde, ou ni pour dire que tu as une chaîne YouTube avec X abonnés. Tu dois te lancer sur YouTube si tu veux que ton contenu arrête d'être juste du contenu, mais pour transformer ton contenu en véritable actif business. Et maintenant, la vraie question, ce n'est pas est-ce qu'il faut que je me lance sur YouTube, mais c'est quel type de vidéo va attirer des leads sans attirer n'importe qui.